Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 20. Ici, on va découvrir la fin de notre périple en Grèce parce que oui, on a malgré le coup de cœur, en fait, on a quand même quitté la Grèce pour voir et visiter d'autres contrées. Donc là, on est remonté en fait le Péloponnèse, on a passé le canal de Corinthe, on est revenu vers l'ouest de la Grèce, là où on était arrivé. On est remonté parce que c'est vraiment grand. Donc on a visité un petit peu le sud du nord. On suit. Après avoir fait du coup le sud-sud qui s'appelle le Péloponnèse, qui est en forme de doigt comme ça. Et ensuite, on est revenu vers Athènes pour rejoindre nos amis la Vida Nomada. On a tous pris un ferry ensemble. On avait 8 heures de traversée pour aller sur une île toujours grecque qui s'appelle Chios, une petite île qui est super mignonne. Et on n'y a pas passé beaucoup de temps, par contre, on a passé 2 jours. On a repris un ferry pour une destination sur le coup que je ne dévoile pas aujourd'hui. Je vous laisserai la découvrir dans l'épisode 21 puisque c'était pas prévu au départ. On est parti hors Europe. D'ailleurs, rien n'était prévu, rien de tout ça n'était prévu au départ puisque à la base on devait faire juste un tour de France, donc ça s'est carrément élargi, mais en même temps c'est ça aussi la richesse du voyage, c'est de se dire que tout est possible à tout moment. Je vous laisse suivre ça parce que vous allez voir, il y a encore des franches rigolades là dans cet épisode, et puis je vous retrouve sur l'épisode 21 dans 15 jours je pense. Allez, à très vite les amis, ciao. Parfois on pose la question, ça va, tu regrettes pas trop ta vie d'avant? Parce que ça doit pas être toujours confort, le camping-car, pour se poser le soir et tout. Bon, j'ai envie de dire que ça se passe plutôt bien. Beaucoup de bergers grecs comme ça errants, sans compter les chats aussi, alors les chiens et les chats. Et du coup on a décidé là de faire une bonne action parce que quand on voyage avec un couple franco-allemand et la petite fille Rose, et ben elle a toujours des croquettes sur elle pour justement les chiens, les chats errants. Et elle en donne, elle en distribue par-ci par-là et ils sont trop contents parce que vous voyez le chien là. Ils ont faim, hein, clairement ils ont faim, ils sont parfois blessés, ils vivent sur les routes, ils sont tous par-ci par-là, on les croise. Et donc voilà, c'est une bonne... Regardez Michael. On trouve que c'est une bonne action parce que voilà, nos animaux, nous, ils sont bien nourris. Ils dorment au chaud, ils ont des caresses, des ronrons et tout ce qu'il faut parce qu'on les aime. Mais voilà, ça nous fend le cœur de voir les... Alors on pourra jamais sauver tout le monde, hein. J'en vois certains venir dire « Ah là là, si tu commences comme ça, tu t'en sortiras jamais. » Mais c'est pas pour sauver la planète entière, c'est que si on peut distribuer un peu de bonheur aux animaux qu'on croise, écoute, autant le faire. Moi je trouve que si j'étais un chien ou un chat à la rue, j'aimerais que voilà, une fois de temps en temps, j'ai un humain qui soit sympa puis qui vienne me nourrir. Donc on a décidé maintenant qu'on allait acheter un petit paquet et puis on allait s'y mettre. Donc là on sort d'un petit boui-boui là en bord de route où on a acheté du coup plein de choses, des fruits, des légumes, excellent. Les gens ils étaient si contents, ils nous ont offert des cafés, des bouteilles d'eau, c'était trop content de voir des Français. Et Michael lui il sort de la boucherie pour 10 balles, et il s'en sort avec je ne sais combien de kilomètres de saucisses. J'en ai une deuxième comme ça. C'est vrai? Ouais, une deuxième comme ça. Excellent. Le mec hyper gentil, il dit que les Français et les Grecs sont amis et tout. Vraiment génial. J'adore. Très sympa. On est à Thermopyles, ce sont des sources d'eau chaude
C'est une rivière d'ailleurs, d'eau complètement chaude. Et on peut dormir comme ça, là, juste sur le bord. Voilà, il y a les Allemands qui ont préparé les petites lumières là-bas. Michael et Lénie sont dans l'eau. Nous, on est garés là. Et en fait, c'est complètement ouvert, gratuit. Et c'est une rivière complète qui descend. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, ça fume. Et elle est environ à 40 degrés. C'est super agréable. C'est un spa de poissons pour les pieds qui enlève les peaux mortes, qui suce les peaux mortes. Et si on essayait, si on devenait fou? Oh la vache. Ah, il chatouille. Ah, je vais pas dire que On est mort de rire, ça chatouille. C'est un truc de... Ah, il se régale. Pour toutes les personnes qui voyagent en camion ou en camping-car ici en Grèce et qui ont des besoins ou des choses à réparer, etc. Eh ben, il y a ce camper club ici où on s'est arrêté qui est juste à côté d'Athènes. Et en fait, on vient et ils ont une multitude de pièces. C'est super pratique. Nous, on avait les toilettes qui étaient cassées, donc autant vous dire que l'odeur c'était assez insupportable ces dernières semaines. On est arrivé, ils ont regardé. Et du coup, ils avaient les toilettes nécessaires. Et donc, on a récupéré une nouvelle cassette de toilettes, on a regardé. Et en plus, nous, c'est un modèle français. Hein. Donc, le gars, il n'était pas sûr d'avoir. Il a proposé de réparer. Et finalement, il a réussi à nous trouver ce modèle-là en 2-2. Parce que nous, ce soir, on prend le ferry. Donc, on n'avait pas le temps d'attendre. Voilà, donc je recommande Camper Club si vous avez des besoins urgents et que vous êtes en Grèce. Le gars, il a vraiment tout. Il répare, il retape, il vend. Au top. Ça va les manouches? Ouais, ça va. Ça a l'air de bien se passer. Il y a Julia aussi.
Coucou Juju. Bonne nuit ma puce. C'est confortable sous les sièges, hein? On est bien, on est bien, on est bien. Nous voilà arrivés sur l'île de Chios, on vient de débarquer et c'est toujours la Grèce. Voilà, on est en plein milieu de la nuit, on a récupéré Minette. Ah bah, je te vois pas Lénie. Je suis là juste derrière Minette. Ok, il est quelle heure là? Il est 4h10. 4h10 du matin, tout va bien? Oui. En plus on vient de dormir par terre, dans le bateau. Ouais. Ça s'est bien passé quand même, ça va. C'était 8 heures de traversée, donc ça l'a fait, on a pu dormir au sol. C'était pas très confortable, mais allez, on vous donne des nouvelles demain quand il fera jour. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed?